Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui samedi 20 janvier 2024, attention aux rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a problème entre Sadio Kamara, le ministre de la Défense, et les autres militaires qui sont au pouvoir. Cette information est fausse et archi fausse. Donc vraiment, c'est pour vous informer. Faisons beaucoup attention aux rumeurs qui circulent autour de nous. Les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso et les ennemis du Niger sont en train de planifier d'autres complots contre ces trois pays. Bientôt, notre monnaie va sortir. Bientôt, nous allons faire beaucoup de projets dont les ennemis sont actuellement contre ça. Voilà ça. Donc, mes chers amis, le 20 janvier 2024, le président Assimi Goïta a donné 6 milliards 639 millions et 760 000 francs CFA au compte des bénéficiaires. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Assimi Goïta vient de remettre un chèque géant d'un montant de 6 milliards au colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants pour les ayants droit des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ce montant prend en charge les 10 ans de salaire post-moderne. Merci, pas de mots que de larmes. Et une fierté retrouvée à la Kandemé. Voilà les bonnes nouvelles aujourd'hui, mes chers amis. On dit merci au président Assimi Goïta et faisons beaucoup attention aux rumeurs qui circulent. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux qu'il y a problème. Aujourd'hui même, le président Assimi Goïta a remis 6 milliards, plus de 6 milliards au ministre de la Défense. Il n'y a aucun problème entre ces membres de la transition. Tout se passe très bien et nous les soutenons bien. Voilà, nous soutenons très bien cette transition. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, mes chers amis, restons très soudés et soutenons nos autorités de la transition. Les ennemis ont plusieurs plans. Les ennemis font des intox. Deuxièmement aussi, les ennemis sont en train de planifier des coups d'État. C'est-à-dire qu'un plan de déstabilisation. Pendant la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire, les gens qui veulent déstabiliser le Mali, ils sont tous partis, soi-disant qu'ils vont aller supporter, je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Là. J'ai entendu Koumar Marco est là-bas. Il y a d'autres ennemis du Mali. Beaucoup d'ennemis du Mali qui sont partis là-bas déjà. Donc mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Ce qui se passe, ils sont en train de planifier beaucoup de choses. Dieu merci, le Burkina Faso a échappé. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce dernier temps, il y a plusieurs coïncidences. Au moment où il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso, au même moment, écoutons ça très bien, c'est très important. Au même moment, le Niger a arrêté des mercenaires venus de la Libye. Au même moment, quand le Niger a signé un contrat avec la Russie, les États-Unis s'opposent. Au même moment, le Mali est parti comment on appelle là, le Mali est parti trouver qu'ils ont planifié la division du Mali pendant le sommet des non-alignés. Les 120 pays. Donc, voilà, au même moment, les rumeurs circulent soi-disant qu'il y a problème entre le président Assimi Goïta et puis son ministre de la Défense, alors que c'est faux. Donc, tout ce qui se passe dans ces derniers temps, pourquoi tous ces acharnements, pourquoi tous ces problèmes? Parce que les trois pays sont unis. Et bientôt, c'est la fin du franc CFA. Et bientôt, c'est la fin de la France-Afrique. Et bientôt, la nouvelle monnaie va sortir. Quand cela va sortir, ce que les gens oublient, ce n'est pas la France seulement qui sera affectée. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est menacée. Donc, ils ne veulent pas s'asseoir comme ça. Eux aussi, ils veulent se lever. Voilà. Et pour eux, il n'y a pas affaire de s'asseoir. Ils vont se lever et puis, vous voyez, ils vont tout faire pour avoir quelque chose dans cette affaire. Donc, voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Et restons unis et restons vigilants. Ils veulent tout faire pour faire tomber un d'entre ces trois présidents. Leur plan de déstabilisation, ils n'ont pas encore abandonné. Ils ont plus de 1000 plans. Ils n'ont même pas fait la moitié de leur plan. Voilà pourquoi moi j'ai dit à mes frères et sœurs des trois pays, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, restons unis et soyons vigilants. Parce que l'ennemi là ne dort pas. Hein. Ces ennemis qui sont contre nous aujourd'hui là, ils ne pardonnent jamais. L'OTAN là, l'OTAN, la France et ses amis là, ils ne pardonnent jamais. Ils n'oublient jamais et ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent pas. Si on dort seulement, ils vont prendre nos pieds.
restons debout et restons vigilants. Pendant qu'un dort, l'autre doit rester debout. Si nous dormons tous ensemble, ils vont venir nous prendre les pieds. On va se lever, on va trouver qu'ils nous ont balayés. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, restons vigilants. Faut pas que tout le monde dort ensemble. Si toi tu es fatigué, toi tu vas dormir, moi je vais prendre la garde. Je regarde si les hyènes ou les lions ne sont pas. Parce que, vous voyez, les trois pays sont devenus comme, je ne sais pas, comment on appelle la proie. Ouais, quand il y a la proie et les prédateurs, ouais, il y a la France, ouais, qui est considérée comme lienne. Voilà, la France est considérée comme le lion ou la lionne. Donc, lienne, ça c'est la CEDEAO. Le vautour, ça c'est l'OTAN. Ouais, le vautour tourne là. Tout le monde veut sa part du gâteau. Donc nous sommes devenus comme ça. Donc il faut qu'on tombe seulement, ils vont venir ils vont finir avec nous. Parce que c'est des vampires. Ces gens que je viens de citer, c'est des vrais vampires. Ils n'abandonnent pas. Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir. Ils n'ont rien dit à Kadhafi. Ils ont dit non, nous sommes des amis. Ils ont dit à Kadhafi non, on est amis, on est des amis. Ils ont leur plan. Kadhafi part en France, on met les tapis rouges. C'est pour cela que moi j'ai dit aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes, ceux qui ne sont pas des patriotes, éloignez-vous d'eux. C'est des espions, ils vont venir vous espionner, ils vont venir vous mettre dos avec les vrais révolutionnaires. Les jours que vous allez tourner dos aux vrais révolutionnaires, vraiment, ça sera vraiment la fin de notre révolution. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Nous devons rester soudés comme une équipe. Nous sommes comme une équipe aujourd'hui. Une équipe de football. Il y a le défenseur, il y a le milieu, il y a aussi les attaquants. Il y a le gardien de but. Donc, une équipe doit être complète. Le gardien, lui, il fait tout pour qu'on ne marque pas. Le défenseur aussi fait tout pour que la balle ne vienne pas dans leur camp. Le milieu du terrain circule la balle. Et le numéro 9 ou l'attaquant, lui, il marque seulement de l'autre camp. Donc, nous, nos attaquants là sont en train de bien marquer. Nos attaquants sont Ibrahim Keita, et Général Tchani et Assimi Goïta. Et ce sont des attaquants. Ils sont en train de marquer des buts. Nous sommes au milieu et à la défense. On est des gardiens de but. Donc, on est en train de les suivre. Donc, vraiment, nous devons rester comme ça. Parce que quand j'ai entendu qu'il y a tentative de coup d'État au Burkina, je vous jure que moi, j'ai pas pu manger. Ça m'a trop choqué. Donc, mes chers amis, restons soudés. Et le meilleur est à venir. Donc, n'abandonnons jamais ce combat. Ce combat va porter fruit un jour. Car c'est l'indépendance de l'Afrique. Le président Assimi Goïta a dit il y a quelques jours que le Mali n'est pas pauvre. Que lui, Assimi Goïta, il va prouver que le Mali n'est pas un pays pauvre. Ce mot-là m'a trop marqué. Ça m'a marqué. J'arrive pas à oublier ça. Le président Assimi Goïta a dit que nous ne sommes pas pauvres. Nos ressources là vont nous suffire. Que bientôt, nous qui sommes à l'aventure, nous allons retourner en Afrique. Parents, vieux père, voilà, je suis tellement pressé là. Merci Assimi Goïta, merci capitaine Ibrahim Traoré et merci le général Tchani. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les trois pays.